Hello et bienvenue dans cette nouvelle classe de yoga. Si tu ne me connais pas, je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de professeurs. Et aujourd'hui, je te propose une séquence où on va travailler sur l'équilibre sur les pieds, sur les jambes. Donc que tu aies envie de challenger ton équilibre ou que tu sentes qu'en ce moment c'est compliqué pour toi avec les postures sur une jambe par exemple, on va vraiment travailler pendant ces quelques minutes sur la force, la mobilité et l'ancrage des pieds dans le sol. Pour cette séance, on aura besoin de blocs et d'un coussin plat ou d'une couverture pliée. Ce sera plus confortable pour tes genoux. On va commencer tout de suite dans le 4 pattes avec les mains sur les blocs. Tu peux prendre le temps d'arriver sur ton tapis et faire quelques mouvements. Des petits cercles autour des poignets, des cercles avec tes hanches. Trouve des mouvements qui vont te permettre de faire bouger ton dos dans toutes les directions. Prends conscience de ta respiration. Du contact de ton corps avec le tapis ou avec le support. Petit à petit, tu peux commencer à connecter le souffle avec le mouvement. On va prendre quelques mouvements ensemble. Tu peux retrouver une posture stable de la table. À l'inspiration, laisse le corps, l'avant du corps tomber vers le sol, le regard vers l'avant. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on presse dans les mains. Inspire de nouveau le nombril et la poitrine vers le tapis, le regard vers l'avant. Et on expire, on pousse le dos vers le ciel. Inspire de nouveau, dos creux. Et expire, dos rond. On va retrouver un dos neutre. À l'inspiration, tu lèves la jambe droite. Et à l'expiration, tu viens placer le pied droit sur le bloc. Donc tu remplaces ta main droite par ton pied. Les orteils sur le bloc. Le talon va peut-être être en dehors du bloc en fonction de la taille de tes pieds. Ici, on va passer sur le bout des doigts et on va chercher à amener le genou loin vers l'avant. Et tu peux même décoller le talon si besoin. Imagine que l'arrière de ta cuisse et ton mollet veulent se connecter. Et on revient. On remonte dans une posture un peu plus élevée. Et cette fois-ci, on repart sans les mains. Le genou cherche à aller plus loin que les orteils. Et tu peux monter sur tes orteils en décollant le talon. Et de nouveau, on remonte. On laisse le talon hors du sol cette fois. Et on retrouve le genou vers l'avant. Tu peux garder le talon hors du sol, replace la main gauche sur le bloc et lève le bras droit vers le ciel dans la torsion. Grande inspiration et grande expiration. Replace la main droite vers le sol, décolle le genou gauche et cherche une pyramide, les deux jambes plus ou moins tendues. Essaye de garder le talon hors du bloc. Inspire, allonge ton dos et expire. Replie le genou droit, on a toujours le talon hors du bloc. Et dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Le pied gauche aussi est sur les orteils et le talon hors du tapis. On va plier les genoux, trouver une posture de squat. Inspire. Et expire, on tend les jambes pour trouver la montagne. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, de nouveau on plie les genoux, on retrouve un squat, les mains devant le cœur.
On va placer les mains sur les blocs, donc tu peux descendre ton pied droit sur le tapis et marcher les pieds vers l'arrière en chien tête en bas. Plie les genoux et repose les deux genoux au sol pour la table. Inspire, lève la jambe gauche. Et expire, place le pied gauche sur le bloc. Donc de nouveau, les orteils sont sur le bloc et le talon peut être en dehors du bloc. Tu peux placer le bout des doigts au sol. On va chercher à amener le genou vers l'avant. La poitrine peut presser contre la cuisse pour mettre un petit peu de poids. Et on va redresser le buste, les épaules au-dessus des hanches. Et de nouveau, le genou vient vers l'avant. Ici, tu peux presser dans les orteils et décoller le talon. Et pousse dans tous les orteils et retrouve les hanches au-dessus du genou droit et les épaules au-dessus des hanches. De nouveau, on va vers l'avant. Cette fois, on essaie de garder le talon hors du sol, hors du bloc, et amène le genou loin vers l'avant. Place la main droite sur le bloc et lève le bras gauche vers le ciel dans la torsion. Continue à bien presser avec tous les orteils dans le bloc. Inspire. Et à l'expiration, on relâche la main gauche vers le sol, décolle le genou droit et cherche la pyramide. Les jambes plus ou moins tendues et les orteils bien ancrés dans le bloc. Inspire, allonge le dos. Et expire. Inspire, plie le genou gauche et place le pied droit à l'avant du tapis sur les orteils. Plie les genoux, trouve la posture du squat, on redresse le buste, la poitrine vers l'avant. Et expire, tends les jambes. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire de nouveau, les genoux fléchis, les mains devant le cœur. Replace les talons au sol, le pied gauche sur le tapis. Place les mains sur les blocs. Marche en planche. Sur les pieds ou sur les genoux, chaturanga. Et planche ou demi-planche. Dépose les genoux, plie les coudes et on va glisser en cobra ou en chien tête en haut. Et en chien tête en bas. Tu peux placer les blocs sur le côté pour le moment et replacer les mains à plat sur le tapis en chien tête en bas. On va pratiquer quelques postures avec les yeux fermés. C'est un très bon exercice pour travailler la proprioception, donc notre vision de notre corps qui bouge dans l'espace. Si pour toi c'est très difficile d'avoir les yeux fermés, tu peux essayer juste d'avoir les yeux mi-clos, donc de réduire la forme de tes yeux, l'ouverture de tes yeux pour essayer de challenger ton équilibre. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, place le pied droit à l'avant. Genou gauche au sol. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, place les deux mains à l'avant du tapis. Décolle le genou gauche et cherche à décoller la jambe gauche. Préparation guerrier 3. Plie le genou droit. Inspire. Expire, presse pour chercher à tendre la jambe. De nouveau, plie le genou droit. Dépose le pied gauche à l'arrière. Genou gauche au sol. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, les pouces à l'arrière de la tête. Serre les fessiers. Inspire, envoie les bras loin vers l'arrière. Expire, place les mains au tapis. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'avant. Essaye de garder toujours les yeux fermés ou mi-clos. Genou droit au sol. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, place les deux mains à l'avant du tapis. Et cherche à décoller ta jambe droite. Inspire, plie le genou gauche.
Et expire, tends. De nouveau, plie le genou, dépose le pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, les pouces à l'arrière de la tête. Inspire, tends les bras, ouvre le cœur. Expire, place les mains au sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Et planche. Pose les genoux, les avant-bras. Et glisse dans la sauterelle, le cobra ou le chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tu peux tranquillement ouvrir les yeux. Peut-être te replacer, peut-être que tu as remarqué que tes pieds et tes mains étaient à un endroit différent par rapport à d'habitude. Observe aussi comme le fait de pratiquer les yeux fermés nous oblige à nous concentrer et à être plus consciente de nos ressentis. À l'inspiration, on vient placer les pieds derrière les mains pour plonger en pince. Tu peux placer les pieds au milieu du tapis et déposer ta couverture ou ton coussin assez plat à l'avant pour pouvoir déposer les genoux dessus. On va dérouler la colonne pour venir dans la montagne. Et ici, on va monter sur les orteils. Essaye de bien presser dans les gros orteils et imagine que l'intérieur de tes chevilles se magnétise l'une vers l'autre. Et on va plier les genoux. Les genoux vont vers l'avant et les épaules et les hanches sur une même ligne. On essaie de rester le dos droit. On arrive dans la posture sur les orteils. Essaie de pousser un peu plus dans les orteils et d'amener les genoux en direction de ta poitrine en gardant le dos droit. Ici, tu peux évidemment pratiquer avec les blocs pour commencer à travailler ton équilibre si cette posture est difficile pour toi. Avec ou sans les blocs, on va diriger les genoux vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Donc on fait un mouvement de contrebalance jusqu'à venir déposer les deux genoux au sol. Pousse avec les fessiers, envoie les hanches vers l'avant. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire de nouveau les fessiers sur les talons. On va décoller les genoux, donc les épaules basculent vers l'arrière. Tu peux t'aider des mains ou faire sans les mains. Et ici, on va chercher à ramener les talons vers le sol. Pour trouver un squat passif, tu peux laisser les genoux s'écarter sur le côté pour avoir de l'espace pour ton buste. Et tu peux aussi contrebalancer avec les bras vers l'avant. Et de nouveau, on va monter sur les orteils. Les genoux viennent vers le sol, les épaules vers l'arrière, avec ou sans l'aide des mains. Envoie les poches de pantalon vers l'avant, serre les fessiers. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, amène les fessiers sur les talons. Décolle les genoux, les épaules basculent vers l'arrière. On va chercher à rapprocher les talons du sol. Ici, tu peux t'aider du bloc. Presse bien dans tes orteils du pied droit. On va décoller le pied gauche et le placer à l'avant. Jambes tendues. Inspire et à l'expiration, on essaie de décoller la jambe gauche. Tu peux presser les cuisses l'une contre l'autre. Option de placer la main droite sur le cœur. Option de placer la main gauche sur le cœur. Ou les deux mains restent sur le bloc. On reste 3, 2 et 1. Plie le genou gauche. Replace les orteils du pied gauche à côté du pied droit. Les mains devant le cœur, grande inspiration. Expire, serre les fessiers et retrouve la posture de la montagne lentement, tranquillement. Et replace les talons au tapis. Yes! On refait encore une fois cet enchaînement. Inspire de nouveau, on monte sur les orteils. Cherche à connecter l'intérieur de tes chevilles.
Garde les pieds largeur du bassin, ce sera plus simple pour l'équilibre. Mais vraiment, imagine que l'intérieur de tes chevilles se magnétise l'une vers l'autre. On plie les genoux vont vers l'avant. Les épaules et les hanches descendent comme si on glissait le long d'un mur. Fixe un point, concentre-toi. Tu as tes blocs sur le côté si tu as besoin. Les épaules vont vers l'arrière et les genoux vont vers l'avant jusqu'à les déposer au tapis. Serre les fessiers, pousse les hanches vers l'avant, les bras le long des oreilles. Inspire. Expire de nouveau les fessiers sur les talons. Les épaules vers l'arrière pour décoller les genoux. Je cherche à envoyer mes talons vers l'arrière, vers le sol. Et de nouveau les genoux vers l'avant, je décolle les talons. Les épaules vont vers l'arrière pour poser les genoux au sol. Trouve ta posture du chameau, préparation au chameau. Et de nouveau expire, fessiers sur les talons. Décolle les genoux. On essaie de décoller les deux genoux en même temps. Et on va décoller le pied droit et poser le talon droit à l'avant, la jambe droite tendue. Inspire. Et expire, on décolle le talon, on presse les cuisses l'une contre l'autre. Ça va t'aider à les activer. Essaye de passer sur le bout des doigts si tu es sur les blocs. Tu peux placer la main gauche sur le cœur et la main droite éventuellement. On reste 3, 2 et 1. Plie le genou droit. Replace les orteils du pied droit au sol. Les mains devant le cœur. Inspire. Et expire, on serre les fessiers, on monte doucement, le sommet de la tête vers le ciel pour trouver la montagne. Et on repose les talons au tapis. Inspire et expire, plonge en pince. Probablement que tu sens tes pieds un peu plus vivants, que tu sens l'action de tous les muscles que tu as dans tes pieds. Inspire, relâche les jambes, tu peux secouer un petit peu les jambes, de droite à gauche, plier et tendre les genoux. On va continuer à travailler pas mal sur nos pieds et nos jambes, évidemment. On va redresser le buste, retrouver la montagne. Ici, tu vas monter le genou gauche à la poitrine et attraper ton gros orteil gauche avec l'index et le majeur, toujours de la main gauche. Inspire et expire, presse le talon vers l'avant. Donc ici, on ne cherche pas spécialement à tendre la jambe, mais à presser le talon vers l'avant. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on va lâcher le pied pour 5, 4, 3, 2 et 1. On glisse le pied gauche vers le sol et vers l'arrière. Et on bascule les hanches pour trouver la posture du guerrier 3. Tu peux placer les mains sur les blocs. Monte sur les orteils du pied droit. Inspire. Évidemment, tu peux faire sans les blocs et placer les mains devant le cœur si tu es très à l'aise dans ton équilibre. Et expire, on plie les deux genoux et on vient placer le genou gauche vers le mollet droit. Inspire. Et expire, presse pour tendre les deux jambes et retrouver le guerrier 3. De nouveau, on plie. Genou gauche contre le mollet droit. Essaie de garder le talon droit bien haut hors du sol. Expire, tends les deux jambes, guerrier 3. Et de nouveau, on plie. Tends la jambe gauche sur le côté. Le bord externe du pied gauche s'ancre sur le sol. On va lever le bras droit vers le ciel. Ici, tu peux relâcher le talon droit au sol si tu veux ou le garder hors du tapis. On cherche à tirer les deux fesses vers l'arrière, surtout la fesse droite. Inspire. Et expire. Replace la main droite sur le bloc. Le pied gauche à côté du pied droit, toujours sur les orteils. Inspire, allonge le dos. Expire, plonge en pince. Relâche les talons sur le tapis, déroule le dos pour venir dans la montagne. Inspire, monte le genou droit. Attrape ton gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur.
Et expire, on presse le talon vers l'avant. On ne cherche pas forcément à tendre la jambe, mais à pousser le talon vers l'avant et à garder le buste droit, engagé, connecté. On reste 5, 4, 3, 2 et 1. On va lâcher le pied pour 5, 4, 3, 2 et 1. La jambe droite glisse vers le sol et vers l'arrière. On bascule les hanches pour trouver de nouveau le guerrier 3. On monte sur les orteils du pied gauche. Inspire. Expire, plie les deux genoux. Le genou droit vient se connecter contre le mollet gauche. Expire, presse dans les orteils du pied gauche, dans les deux jambes. Expire de nouveau en Shiva Squat, le genou droit vers le mollet gauche. Inspire, tend. Et expire, plie. Glisse la jambe droite tendue vers la gauche. Le bord externe du pied droit s'ancre dans le tapis. Presse les deux hanches vers l'arrière et lève le bras gauche vers le ciel. Inspire. Et expire, on relâche la main gauche au sol. Le pied droit rejoint le pied gauche, toujours sur les orteils. Inspire, allonge le dos, demi-pince. Expire, plonge en pince. Tu peux relâcher les talons sur le sol. Et de nouveau, on déroule la colonne pour venir debout. Et on va refaire cet enchaînement, mais en changeant la variation de la posture pied-main. Donc on monte le genou gauche. Ici, tu peux soit attraper l'intérieur de ton genou, soit de nouveau crocheter ton gros orteil. On va pousser le talon vers l'avant et ouvrir la jambe sur le côté. Donc soit tu attrapes l'arrière de ta cuisse, soit tu attrapes ton pied. Et si tu perds l'équilibre comme moi, juste... J'arrive pas à garder l'équilibre et à garder mon sérieux. Mais voilà, quand on perd l'équilibre, on peut simplement en rire. C'est rien, c'est juste une manière de s'amuser. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on va lâcher le pied. 5, 4, 3, 2, 1. Plie ton genou gauche. Et on va attraper le pied gauche avec la main droite. Et trouver une variation de la danseuse. Tu peux lever le bras gauche vers le ciel éventuellement. Pousse le pied dans la main. Et c'est encore une inspiration. Et une expiration. On va relâcher le pied et glisser la jambe gauche tendue vers la droite, comme tout à l'heure. Lève les deux bras vers le ciel, cette fois, attrape le poignet gauche avec la main droite et on va basculer les deux bras vers la droite pour s'étirer le flanc gauche. Les deux hanches essayent de venir vers l'avant cette fois. Ton genou droit peut se fléchir. Inspire. Et expire, on relâche le poignet. Le pied gauche vient à l'avant, on va écarter les pieds plus larges que le tapis, les orteils vers l'extérieur pour la déesse. Option de nouveau d'être sur les orteils en déesse. Ou si tu as besoin de reposer un petit peu tes mollets, tu peux être sur les talons et on va quand même travailler la force des jambes dans tous les cas. Inspire. Et expire, tends les jambes. Replace le pied droit sur le tapis. On va enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Donc pour l'aigle, tu peux placer les orteils du pied gauche au sol ou enrouler complètement la jambe. Ou bien tu peux déposer les orteils sur un bloc à la hauteur que tu veux si ça t'aide à trouver ton équilibre. Et ici, on va croiser le bras gauche sous le bras droit et trouver la posture de l'aigle, soit en connectant
le dos des mains, soit en connectant les paumes de main. Comme on n'a pas beaucoup travaillé les épaules, tu peux aussi choisir la version où tu connectes les avant-bras sans croiser les mains pour vraiment rester concentré sur tes jambes. Et de nouveau, ici, l'option, c'est de chercher à décoller le talon droit. Donc tu peux aussi avoir le pied gauche hors du sol, ce qui est vraiment très challengeant, j'imagine. On reste encore quelques respirations. Fixe un point. Et on va relâcher. Replace les pieds l'un à côté de l'autre. On arrive dans la montagne à l'avant du tapis. Tu peux fermer les yeux, prendre le temps de quelques respirations, sentir l'ancrage de tes pieds dans le sol, tes voûtes plantaires qui sont peut-être plus activées, les muscles de tes jambes qui ont chauffé, autant dans les cuisses que dans les mollets. Et tranquillement, tu peux ouvrir les yeux. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu montes le genou droit à la poitrine et tu attrapes soit l'arrière de la cuisse, soit le gros orteil droit. Inspire, expire, on presse la jambe vers l'avant et sur le côté. Donc soit le genou fléchi, soit la jambe semi-tendue. Dans tous les cas, c'est la même chose. On cherche vraiment à travailler son équilibre ici, donc c'est pas du tout important si la jambe est tendue ou fléchie. On reste encore 5, ici 4, 3, 2, 1. On va relâcher le pied. Jambe fléchie ou tendue. 4, 3, 2, 1. Dans tous les cas, on va tous et toutes plier le genou droit et glisser la jambe derrière la jambe gauche pour attraper le pied droit avec la main gauche. Tu peux lever le bras droit vers le ciel. On cherche une variation de la danseuse en pressant le pied dans la main. Oui, là, je sais que tes chevilles et tes voûtes plantaires te parlent, te disent plein de choses. Essaye de leur envoyer de l'amour, de la force. Crois en tes capacités, en ta force, en ton ancrage. Et tu vas relâcher le pied, plie le genou gauche et glisse la jambe droite tendue sur le côté gauche. On attrape le poignet droit, inspire, monte les épaules vers les oreilles et expire, on bascule vers la gauche. On revient au centre, les deux bras vers le ciel et on glisse le pied droit à l'avant. Sors les pieds de ton tapis, les orteils vers l'extérieur, on retrouve la déesse. De nouveau sur les orteils ou les talons ancrés sur le tapis. Sur chaque expiration, essaye de relâcher les hanches vers le sol et d'ouvrir un peu plus les genoux sur le côté. Encore 2 respirations, courage. Et on tend les jambes. Replace le pied gauche sous la hanche gauche. On va enrouler la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc toujours la possibilité de placer le pied droit sur un bloc ou au sol ou de l'enrouler complètement autour de la jambe. Ici, soit tu glisses le bras droit sous le bras gauche pour trouver la variation traditionnelle de la posture de l'aigle. Ou bien tu peux simplement connecter les avant-bras. Comme je te l'ai dit auparavant, on n'a pas vraiment engagé et sollicité les épaules dans cette pratique. Donc si c'est intense pour toi de crocheter, tu peux simplement les connecter. Et option ici de décoller le talon gauche. Plie bien tes genoux, pousse les fesses vers l'arrière. Moi, c'est beaucoup plus dur pour moi de ce côté-là, étonnamment. Encore 2 respirations, courage. Dans tous les cas, même si tu arrives à décoller ton talon juste de quelques millimètres comme moi, je sais même pas si ça se voit à l'écran, dans tous les cas, presse bien dans tes orteils du pied gauche. Et relâche. Yes.
On va glisser le pied droit à l'arrière. Pieds écartés et parallèles et plongés dans Prasarita Padottanasana. Tu peux relâcher un petit peu les jambes, genoux légèrement fléchis pour pouvoir secouer les jambes. Et petit à petit, tu vas plier de plus en plus les genoux pour aller chercher Skandasana, la fente latérale. On continue à activer un petit peu les chevilles, mais on commence à relâcher aussi un petit peu les jambes. Tu peux faire avec les mains au sol ou sans les mains, ce qui va être bien plus intense dans les jambes. Essaye de garder les hanches le plus bas possible, donc de ne pas remonter à chaque passage. Encore quelques fois de chaque côté. Courage, c'est la dernière posture en force. Ensuite, on va descendre sur notre tapis et soulager un petit peu tous ces muscles et toutes ces articulations qu'on a sollicitées. Et c'est relâche. Tu peux rapprocher les pieds et poser les genoux au sol pour venir t'asseoir. Je vais ranger tout mon bazar pour pouvoir m'allonger. Avant de s'allonger, on va plier le genou droit et déposer le dos du pied droit au sol. Donc ici, tu peux bien t'installer sur tes fessiers. Tu peux aussi surélever ton bassin avec les blocs ou avec ton coussin et ta couverture pliée, ce qui sera plus confortable qu'un bloc. Si déjà dans la posture surélevée, tu sens que ça tire beaucoup au niveau de ta jambe, tu peux rester ici et respirer. Tu peux aussi basculer légèrement vers l'arrière pour amener l'étirement un peu plus haut au niveau du haut de la cuisse et du psoas. Évidemment, tu peux aussi être sur les avant-bras ou poser complètement les épaules sur le tapis. Donc ici, on vient étirer la cheville qu'on a beaucoup sollicité dans l'autre sens. Et puis aussi les cuisses, évidemment, qui ont aussi pas mal participé à cette séance. Et les hanches aussi qu'on a mobilisées. Donc on vient donner un peu plus de douceur à toutes ces zones du corps. Je sens bien que mes pieds, mes orteils ont bien chauffé. Tu peux faire quelques cercles avec la cheville gauche éventuellement. Bouger ton pied. Et tranquillement, on va se redresser. Si tu étais vers le sol, bascule sur ta fesse gauche pour libérer la jambe droite. Et on va de nouveau plier cette fois le genou gauche. Donc on place le dos du pied au sol. Et de nouveau, soit le buste droit, soit on marche avec les mains un peu plus loin vers l'arrière pour basculer le buste vers l'arrière et amener l'attention un peu plus haut au niveau de la cuisse. De nouveau, l'idée ici, c'est de trouver ce qui est possible pour toi. Ce qui est agréable, ce qui te fait du bien ici, sans aller chercher la douleur. Si tu étais sur les coudes ou sur les épaules, tu peux te redresser. Bascule sur ta fesse droite pour tendre la jambe gauche. Et on va venir s'allonger sur le dos cette fois. Et tu peux placer un bloc sous les hanches, sous le sacrum plutôt. Donc vraiment là où tes fessiers commencent. Tu peux tendre la jambe gauche et amener le genou droit à la poitrine.
Là, on va bien sentir l'étirement aussi au niveau du haut de la cuisse, du psoas. On va changer de jambe. Genou gauche à la poitrine et jambe droite tendue. Cette fois, tu peux tendre les deux jambes au sol. Si tu sens que ça vient pincer au niveau du bas de ton dos, n'hésite pas à plier les genoux, à poser les pieds à plat sur le tapis. Tu auras quand même cette sensation d'étirement. Donc tu choisis ton option. Tu peux aussi chercher à réajuster le bloc. Parfois, on est juste à quelques millimètres de la sensation de confort. Donc ça demande un petit peu d'exploration. Tu peux aussi surélever le bloc, donc passer sur la hauteur moyenne ou la plus grande hauteur si tu es vraiment très souple. En tout cas, n'hésite pas à trouver vraiment les variations qui te conviennent. Si c'est très inconfortable pour toi dans toutes les situations, tu peux enlever le bloc et trouver un Shavasana classique, les fessiers sur le tapis. Tu peux en tout cas prendre quelques instants pour relâcher tes hanches, pour te remercier d'être monté sur le tapis, d'avoir travaillé ton équilibre, même si je sais que ça peut être un travail frustrant. Mais l'équilibre se travaille vraiment au quotidien, dans tous les mouvements de la vie quotidienne. On est très souvent sur un pied, rien qu'en marchant, tout simplement. C'est un mouvement d'équilibre. N'hésite pas à refaire cette séance plusieurs fois par semaine si en ce moment tu sens que ton équilibre est perturbé, pour essayer de regagner en force et en confiance dans tes équilibres. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui a été challengeant pour toi, ce qui a été plus facile pour toi. Je vais te laisser ici et on se retrouve bientôt pour une prochaine classe de yoga.